Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir regardé mon deuxième épisode et d'être là aujourd'hui pour un troisième épisode. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram sur le compte marie.lorcher.pro. Aujourd'hui, je vais aborder les stratégies de séduction qu'emploie le pervers narcissique pour mettre sa victime sous emprise. Donc là, on se situe vraiment dans les débuts de la relation, au moment de la rencontre et vraiment de la phase de séduction. J'ai pu repérer 3 stratégies de séduction qu'utilisait le pervers narcissique pour mettre sa victime sous emprise. En premier lieu, j'ai pu repérer la stratégie de l'observation. En effet, le pervers narcissique est quelqu'un qui va vraiment vous observer, vous scanner de la tête aux pieds et ainsi, il pourra repérer vos forces, vos faiblesses, vos failles, vos blessures, toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir vous détruire au cours de la relation d'emprise. Finalement, vous êtes quelqu'un qui ne vous méfiez pas puisque il vous redonne confiance, il vous écoute de manière très attentive et vous avez vraiment l'impression que vous avez trouvé quelqu'un qui est attentif à vos propos et à la personne que vous êtes. Donc finalement, il vous redonne confiance, vous avez de ce fait confiance en lui et vous n'avez donc aucune raison de vous méfier de la future relation qui vous attend. En deuxième lieu, je dirais que la stratégie de séduction du pervers narcissique est la précipitation. En effet, le pervers narcissique n'est pas capable de tenir sur la durée en étant gentil. Car rappelons-le, c'est un être malade, c'est un être malveillant, toxique, dangereux, mais qui n'est pas gentil de nature. Il enfile simplement un masque durant toute la phase de séduction, masque qui ne tiendra pas puisque ce n'est pas lui. Et d'ailleurs, vous allez employer tous les efforts possibles et inimaginables pour retrouver au cours de la relation ce masque-là que vous avez entrevu au premier regard. Ensuite, j'ai pu repérer que la troisième stratégie de séduction pour vous mettre dans ses filets était la survalorisation. En effet, le pervers narcissique est quelqu'un qui va vraiment vous complimenter, vous valoriser de manière excessive, justement parce qu'il sent bien qu'il y a ces failles et ce manque de confiance en vous. Et alors, il va vraiment vous complimenter, vous valoriser, flatter cet ego qui est justement en carence et qui a besoin de cette valorisation. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas spécialement confiance en vous, qui n'appréciez pas spécialement votre corps, votre apparence physique, si vous ne vous trouvez pas spécialement jolie, il va vraiment appuyer sur ce point-là pour justement pouvoir vous mettre dans ses filets. Donc il va vous trouver très jolie, voire même magnifique. Il va vraiment vous flatter dans ce sens-là. Donc vous n'aurez absolument aucune raison de vous méfier d'un être qui se montre absolument gentil, absolument valorisant, qui est vraiment à votre écoute, qui est là, qui est présent. Vous ne vous méfiez pas de lui, vous avez totalement confiance en lui, il vous a redonné confiance en vous et donc finalement vous vous lancez dans une relation qui sera de plus en plus destructrice pour vous. Les violences commencent très rapidement dans la relation, elles commencent déjà dans la phase de séduction. En effet, au fur et à mesure, vous allez être déjà privé de liberté. Donc c'est déjà de la violence psychologique qui commence, puis de la violence verbale et d'autres violences qui vont arriver au fur et à mesure de la relation. Sauf que à vos yeux, elles n'apparaissent pas comme des violences. Vous ne comprenez pas forcément toujours ce qui se passe, mais vous vous dites que ça lui passera parce que vous avez cette conviction que c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de valorisant, quelqu'un qui vous apprécie véritablement. Mais en fait, ces violences sont déjà là. Mais vous n'en aurez pas conscience puisqu'il y a tout qui est masqué par justement cette gentillesse et cette période, comme on dirait un petit peu lune de miel, cette période de séduction où tout est beau, où il vous promet une relation idéale avec un homme idéal. Mais ça, je l'aborderai dans d'autres vidéos ultérieurement, justement parce que c'est une grosse thématique qui peut se faire sur les violences employées par le pervers narcissique pour tenir sa victime sous emprise dans un climat de violence, de peur et de tension. Sachez en tout cas qu'il y a eu des signaux avant-coureurs, il y a eu des choses qui vous ont dit que ce n'était pas forcément normal, un peu bizarre parfois ce que vous viviez au moment tout simplement de la phase de séduction,
mais vous n'avez pas forcément voulu entendre, voulu voir ces signes qui vous disaient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de faire passer comme message dans cette vidéo, c'est qu'il faut que vous vous écoutiez. Il faut véritablement que vous vous fassiez confiance parce que vous avez eu cette intuition, vous avez eu ces ressentis internes, cette petite voix intérieure qui vous disait que cette relation allait être problématique sur le long terme. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le pervers narcissique installe son emprise par l'observation pour repérer vos forces et vos faiblesses, par la précipitation pour que la relation débute très rapidement parce qu'il n'est pas capable d'être gentil sur le long terme, et enfin par la survalorisation, en vous flattant, en vous complimentant pour supprimer toute trace de méfiance de votre part. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des solutions face à cela. En effet, il est possible de repérer les stratégies qu'utilise le pervers narcissique pour vous mettre sous emprise. Dans un premier temps, repérez les signaux qui vous dérangent dans la relation naissante. Ensuite, ne restez pas imperméable aux alertes extérieures, c'est-à-dire les alertes de votre famille, de vos amis, les personnes en règle générale qui vous ont dit que peut-être cette relation allait être problématique sur le long terme. Et enfin, faites surtout confiance à votre ressenti, car il se trompe rarement. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et bien sûr, si vous voulez mettre des thématiques que vous voulez que j'aborde dans mes vidéos suivantes en commentaire, n'hésitez pas à le faire et j'essaierai au mieux de répondre à vos questions.